Intéressons-nous aux transformations acide-base. Nous savons qu'une solution est dite acide si son pH est faible. Alors on peut l'estimer avec du papier pH. Et dans le cas de notre solution, on voit en comparant la couleur avec l'échelle de teinte qu'on a du rouge et donc que la solution est acide. Donc une solution acide forcément a un pH inférieur à 7. Ça, c'est de l'estimation. On peut mesurer précisément le pH d'une solution avec un pH mètre. Alors le caractère acide d'une solution, en fait, est associé à la notion d'ion hydrogène H+. Définissons donc un acide au sens de Brønsted. Un acide est une espèce capable de céder au moins un proton H+. On peut donc écrire la demi-équation AH qui donne A- plus H+, AH étant l'acide. Si on étudie une solution d'un point de vue microscopique maintenant, alors quand on mesure le pH d'une solution acide, on trouve bien un pH inférieur à 7, et si on s'intéresse aux espèces chimiques, on constate qu'au sein de la solution, en plus du solvant eau, on aura des ions A- et des ions oxonium H3O+. Il n'y a plus l'acide HA, qu'on peut noter aussi AH. Alors A- provient tout simplement de la transformation de l'acide AH, et H3O+, l'ion oxonium, provient de l'association des ions hydrogène H+, libérés avec les molécules d'eau. Notez que si l'acide HA ou AH était faible, il resterait au sein de la solution encore des molécules d'acide. Mais ça, on le verra et on l'expliquera dans un chapitre ultérieur. Maintenant, prenons le cas d'une base. Sa définition, au sens de Brønsted, eh bien tout simplement, c'est une espèce qui est capable de capter au moins un proton H+. D'où la demi-équation A- plus H+ donne AH, A- étant la base. Si on mesure le pH d'une solution basique, on trouve une valeur supérieure à 7. Et au sein de la solution, on trouve en plus du solvant les espèces AH et HO-. Alors il n'y a plus d'ion A- dans la solution et les espèces AH proviennent tout simplement de la transformation des ions A-. La présence des ions hydroxyde HO- est responsable de la basicité d'une solution et en fait ils vont provenir de la transformation des molécules d'eau qui ont fourni les ions H+. Cette notion, on la reverra plus tard. À noter aussi que si la base était faible, il resterait au sein de la solution des ions A-. On l'expliquera également dans un chapitre ultérieur. Un acide est donc capable de se transformer en base A-, ou encore une base A- est capable de se transformer en acide AH. On peut donc définir un couple acide-base qu'on notera AH, A-, avec comme demi-équation AH qui est égal à A- plus H+. Le signe égal montre que la transformation peut avoir lieu aussi bien dans un sens que dans l'autre, tout dépend de la situation envisagée. On peut maintenant définir aussi une réaction acide-base. C'est une réaction qui a lieu entre un acide d'un couple, qui cédera un proton H+, avec une base d'un autre couple, qui, elle, captera le proton H+. Prenons le cas de l'eau, par exemple. L'eau est une base, quand on l'écrit dans le couple H3O plus H2O, car la molécule d'eau est capable de capter un proton H+. Et on peut écrire la demi-équation correspondante. L'eau peut être aussi un acide, cette fois-ci dans le couple H2O HO-. Pourquoi ? Parce qu'elle peut aussi perdre un proton H+, selon la demi-équation que l'on peut écrire H2O égale HO- plus H+.
Par convention, la demi-équation associée à un couple s'écrit toujours avec l'acide à gauche et on met aussi un signe égal pour montrer que ça peut se passer, comme on l'a dit tout à l'heure, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Par cet exemple, on voit donc que l'eau est soit un acide, soit une base. On peut donc qualifier l'eau comme étant une espèce amphotère. Alors on verra d'autres exemples par la suite qui sont aussi donc des espèces amphotères. Étudions maintenant la structure d'un acide pour comprendre pourquoi est-ce qu'il peut y avoir en fait un transfert de protons. Notamment dans le cas de l'acide, pourquoi est-ce qu'un acide est capable de libérer un proton H+. Donc nous allons prendre un acide carboxylique, comme par exemple l'acide éthanoïque. L'atome d'oxygène, vous avez vu en première que c'était un atome très électronégatif. L'atome d'hydrogène, pas du tout. L'atome d'oxygène attire donc très facilement les électrons. À ce moment-là, la liaison OH sera donc une liaison dite polarisée. Une liaison polarisée est plus fragile qu'une autre. Elle va pouvoir donc plus facilement se rompre, ce qui donnera l'ion carboxylate, donc ici plus précisément l'ion éthanoate, et l'ion hydrogène, H+. Une liaison polarisée est donc plus fragile qu'une autre, elle pourra donc plus facilement se rompre, ce qui donnera facilement l'ion hydrogène. Maintenant, pour une base, on va prendre le cas de la méthylamine. Elle possède un atome avec un doublet non liant. Ce doublet non liant pourra venir combler la lacune électronique de l'ion hydrogène H+. Cette molécule aura donc tendance à capter un proton H+, ce qui explique que c'est une base.